Bonjour à tous. Plusieurs valises contenant le corps d'une octogénaire retrouvée dans le canal de Delray Beach. Explication dans cette vidéo. 1er juillet 2023. La Floride est écrasée par une vague de chaleur étouffante. À Delray Beach, au nord de Miami, on cherche un peu de fraîcheur sur les bords de l'Intracoastal Waterway, le canal ombragé de palmiers qui longe l'océan. L'endroit, d'ordinaire, est agréable. Mais à 16h03, la police reçoit un appel alarmant, un promeneur a repéré un objet étrange qui dérive sur les eaux du canal. Vérification faite, il s'agit d'une simple valise. Mais son contenu est beaucoup moins banal, un pied humain dépasse de la fermeture éclair. Des policiers remontent le bagage flottant. Ils recèlent en fait 2 jambes de femme, amputées par une scie mécanique, probablement une tronçonneuse. 1 heure plus tard, 2 nouvelles valises, l'une violette, l'autre verte à pois noirs, sont repêchées dans le même canal. On trouve à l'intérieur d'autres morceaux de cadavres, un torse d'une part, un bassin de l'autre. Quant à la tête, elle sera découverte le lendemain matin, dans un sac de toile fermé par une ceinture. Toutes les parties du corps appartiennent, semble-t-il, à une seule et même femme. La victime, d'un certain âge, a été tuée d'une balle dans le crâne, puis démembrée à l'aide d'une tronçonneuse. À Delray Beach, c'est l'effroi. Les habitants de cette tranquille bourgade sont, pour la plupart, des retraités venus passer leurs vieux jours au soleil. Ici, généralement, on meurt de sa belle mort, pas découpé en rondelles et jeté dans un canal. L'enquête commence dans un climat d'angoisse. Plusieurs hypothèses sont sur la table dont celle, inévitable, du maniaque, du serial killer. Si tel est le cas, il faut vite coincer le dépeceur de Delray Beach, avant qu'une autre femme ne finisse dans ses valises. Dans cette équation à plusieurs inconnus, la priorité est d'identifier la victime. Les valises, plutôt chic, sont de la marque Ricardo Beverly Hills et Charlie Sport. Dans l'une des deux, on a découvert, en guise de lestage, un sac plastique rempli de pierres. Pas de quoi mettre un nom sur la défunte. Ces empreintes digitales sont par ailleurs inconnues des fichiers. Les autorités lancent donc un appel à témoins. La victime est une femme mûre aux cheveux bruns, d'environ 1,60 m, avec des sourcils tatoués. Il est précisé qu'elle portait, le jour de son décès, un débardeur à fleurs ainsi qu'un maillot de corps et un short noir. En parallèle, les enquêteurs font du porte-à-porte le long du canal. Et un témoignage intéressant émerge. 3 ouvriers qui travaillaient sur le toit d'une propriété affirment avoir vu un homme blanc, relativement âgé, en train de pousser quelque chose dans l'eau. L'individu serait ensuite parti au volant d'une Ford Taurus de couleur dorée. C'était au petit matin du 20 juillet, soit la veille des découvertes macabres. Les images de vidéosurveillance confirment le récit des 3 ouvriers. On y voit, à 7h04, un homme portant un sac plastique apparemment assez lourd. Le type s'arrête au bord du canal, enlève ses chaussures, descend jusqu'à l'eau par l'échelle métallique installée là. Lorsqu'il remonte, quelques instants plus tard, il n'a plus rien dans les mains. La Ford Taurus dorée est immatriculée au nom d'un certain William Lowe. Pas vraiment l'image qu'on pouvait se faire du dépeceur de Delray Beach. Ce retraité de 78 ans habite une immense demeure à la façade vert amande. Une maison estimée à plus de 7 millions de dollars. C'est là, le 31 juillet, que les policiers le cueillent. Dans ce palais de 418 mètres carrés, le luminol ne tarde pas à révéler des traces de sang en quantité phénoménale. Il y en a dans le salon, la salle à manger, le couloir, la chambre principale. Et plus encore dans 2 des 6 salles de bain, qui ont vraisemblablement fait office de salle de découpage. La victime ? Il se trouve qu'Edil, l'épouse de William Lowe, manque à l'appel. D'après lui, elle se trouverait au Brésil, son pays d'origine. Mais les analyses dentaires de la femme aux valises ne laissent aucun doute, la pauvre Edil est partie pour un autre genre de voyage. De ceux dont on ne revient pas. L'arme probable du crime, un pistolet 9 mm, est retrouvée lors de la perquisition, dans le tiroir du bureau de Lowe. Quant à la tronçonneuse qui lui a permis de découper son épouse en morceaux, elle est cachée dans un garde-meuble dont l'homme dispose. L'engin porte toujours sur sa lame les stigmates du carnage, du sang, de la matière osseuse, des cheveux et même des bribes de chair humaine. Les enquêteurs n'en demandaient pas tant. Eux qui craignaient d'être tombés sur un animal à sang-froid, un tueur en série insaisissable. N'ont qu'à se baisser pour ramasser les preuves accablantes laissées par cet apprenti boucher aux airs d'inoffensif papy. Incarcéré sans possibilité de caution à la prison du comté de Palm Beach, mis en examen pour assassinat. William Lowe Jr. persiste, envers et contre tout, à nier son horrible crime. D'après son défenseur, le septuagénaire attend avec impatience que toute la vérité sorte de la salle d'audience. L'avocat précise que Lowe est un ancien marine qui a honorablement servi son pays durant la guerre du Vietnam. Par ailleurs récompensé de la Purple Heart, l'une des plus hautes distinctions militaires américaines. Un homme qui n'aurait pas sa place en prison mais plutôt au tableau d'honneur de la nation.
Il faudra sans doute des arguments plus solides pour décrocher l'acquittement et balayer les innombrables preuves. Avec un dossier pareil, l'accusation peut aller au procès les yeux fermés. La seule véritable zone d'ombre, c'est l'absence apparente de mobile. William Law et Edil étaient mariés depuis 15 ans. Elle en avait 80, lui 78, et ils semblaient heureux ensemble. Pourquoi alors le retraité a-t-il décidé, un beau matin, de découper sa chair et tendre à la tronçonneuse? Y avait-il du divorce dans l'air? Un différend financier avec de fortes sommes en jeu? Le dépeceur de Delray Beach le dira peut-être un jour. S'il avoue. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.